Yo les gars, c'est votre Blackie. On se retrouve pour une nouvelle Blackie News. Il y a pas mal de news qui sont tombées sur le rappeur Young Dolph. Donc je vais tout vous expliquer. Il y a le rappeur Key Glock qui a réagi. La femme de Dolph qui a réagi. Et d'autres infos. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Alors Key Glock, c'est sur Instagram qui s'est exprimé. Arrêtez de me demander si je vais bien. Vous savez très bien que non. Pour ce qui est de la femme de Young Dolph qui s'appelle Mia Jay, c'est aussi sur Instagram qu'elle s'est exprimée. Merci à tous pour vos prières, votre amour, votre soutien, vos appels, messages. Je ne les vois peut-être pas tous, mais quand mes yeux ne sont pas pleins de larmes, j'en lis quelques-uns. Toutefois, toutes les vraies vibes positives, l'énergie et les prières sont les bienvenues parce que le Seigneur sait que j'en ai besoin. Comment vais-je dire à mes bébés que papa ne reviendra plus jamais à la maison? Dieu, donne-moi la force. Dolph, je t'aime du profond de mon cœur et de mon âme. Young Dolph et Mia Jay, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon s'appelle Trey et la fille Aria. Il y a les responsables du magasin Cookie qui ont ouvert une page sur la plateforme GoFundMe afin de financer les réparations de leur boutique, plus précisément leur vitrine, estimée à 150 000 $. Hier, je vous ai parlé de la voiture des meurtriers de Dolph qui a été retrouvée, mais je ne vous ai pas expliqué en détail ce qui s'est passé parce qu'il y a quelque chose de très bizarre qui s'est passé. Alors la voiture des meurtriers qui a été retrouvée, c'est une Mercedes-Benz couleur claire qui a été découverte dans le quartier d'Orange Mount samedi après-midi. La voiture était située derrière une maison abandonnée et ce qui est bizarre dans cette news, c'est qu'il y a une fusillade qui a éclaté, mais vraiment juste à côté de là où il y avait la voiture. Il y a une personne qui est décédée et les suspects de cette fusillade ont pris la fuite dans une berline noire. Après la fusillade, bien évidemment, la police a été contactée et c'est là qu'ils ont retrouvé la fameuse voiture, la Mercedes-Benz. Du coup, ils ont décidé de la remorquer. Pour l'instant, on ne sait pas si la personne qui est décédée dans la fusillade est liée au meurtre de Dolph. Est-ce que c'est un règlement de compte? On le saura peut-être dans les prochains jours. La police est en train d'enquêter là-dessus. J'ai encore une news pour vous. C'est la dernière. C'est sur Charlemagne Dagot qui s'est exprimé. Écoutez attentivement ce qu'il a dit et vous allez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que vous avez vu hier est un problème social. C'est ce qui arrive quand les investissements appropriés n'ont pas été faits dans certaines communautés. Nous pouvons continuer à dire que les causes profondes de la criminalité sont les inégalités, le manque de soutien en famille dans les quartiers, l'inaccessibilité aux services. Nous agissons comme si les crimes violents étaient une question complexe. Ce n'est pas le cas. Le manque d'éducation, la rupture de la structure familiale, la pauvreté générationnelle, boum. 9 fois sur 10, vous allez avoir quelqu'un qui n'a aucune estime de soi quand il vient de ces conditions et aucun amour pour lui-même. Et si je n'ai pas d'estime de moi et d'amour pour moi, pourquoi je me soucierais de toi? Si vous êtes là à briller, à conduire vos belles voitures, à porter des bijoux, il y a des gens qui vous tueront pas seulement parce qu'ils sont jaloux ou envieux, mais aussi à cause de la façon dont les autres vous aiment. Ils ne veulent pas entendre parler de ce que tu fais dans la communauté. La faim fait un voleur, notre tueur de tout homme. Mais parfois, vous n'avez pas seulement faim d'argent et de ressources, parfois ces frères ont faim d'amour. Ils ont faim d'estime de soi, ils ont faim de guérison. Et ils l'obtiennent souvent trop tard. Ils l'obtiennent après avoir commis un crime comme celui-ci et après avoir passé 100 ans en prison. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Nous avons besoin que vous obteniez cette guérison pendant que vous êtes dehors pour que vous puissiez influencer les autres à guérir. Et là, j'ai l'impression de me répéter. C'est toujours comme ça quand des situations comme celle-ci se produisent. Les acteurs changent, les scénarios changent, mais l'énergie du traumatisme non guéri reste la même. Un homme noir ne peut pas aller acheter des cookies. Des cookies? Il dit clairement qu'à Memphis, il y a un problème de société. Bon, pas que Memphis, un peu partout aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a quand même pas tort, Charlemagne. Des fois, il y a des gens qui tuent des artistes. C'est même pas pour de l'argent. C'est parce qu'ils sont énormément appréciés, parce qu'ils font beaucoup pour la communauté black ou bien pour d'autres communautés. Ils aimeraient recevoir beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été tués, mais ils n'ont pas été volés. Des fois, c'est parce que les personnes sont jaloux parce qu'ils aimeraient recevoir autant d'amour. Des fois, c'est pour l'argent et des fois, c'est des règlements de compte entre gangs, entre bandes. Bref, dites-moi ce que vous en pensez de ce que Charlemagne a dit. C'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace.